sur playerone.tv. Salut Sad. Salut Vanessa, tu vas bien? Je vais bien alors, t'es prêt pour ce petit game Ah, show? c'est facile. T'es T'es prêt? Ouais, alors des jeux de mots pourris, je pense qu'il y en aura beaucoup. Ils seront peut-être pas tous volontaires d'ailleurs. Donc oui, Vanessa, nous sommes réunis pour le game show de Prey sur PlayStation 4. Donc on l'a testé sur la console de Sony. Il est sorti également sur PC et Xbox One le 5 mai 2017. C'est du FPS RPG. Hein. Il y a pas mal de choses, pas mal de genres en fait, parce qu'il y a un peu d'infiltration également. Tu peux peut-être me laisser dire la petite fiche technique? Oui, vas-y, je te laisse la suite. C'est que j'étais bien parti. Bah, en fait. c'est ce que je vois. Non, la petite fiche technique, c'est moi. Faut attendre un temps de chargement de 20 minutes. Bah, c'est pour ça, ouais. Pendant que ça charge. Donc, on a un accès en cours. Donc, pendant ce temps-là, je vais pouvoir vous expliquer qui a fait qui et qui a fait quoi. Donc, ce jeu a été édité par Bethesda. Il a été développé par Arkane Studio. Comme l'a dit Sad, c'est un FPS et un RPG. Il est sorti le 5 mai 2017. C'est très long le temps de chargement. Putain. Sur PC, PS4, Xbox One. Il coûte environ une 50aine d'euros sur Amazon. À peu près, ouais. Et Un peu on moins est- sur PC comme d'hab. Et Peggy a 16 ans. Voilà, Peggy 16, hein, Peggy a jamais plus de 18 ans de toute façon. Peggy Jamais. restera une éternelle jeune. jeunette. Connasse. Est-ce qu'il faut que je refasse la fiche technique pendant que ça charge? Non, ça Non, va aller. ce Ah tiens, n'est pas c'est la bon. peine. Ah voilà, c'est ça bon, y c'est est, bon. ça y est. Donc les premières images arrivent de près et je vais te laisser la Ouais. parole, mon très cher Sadako, pour que tu nous parles un petit peu du scénario. Ouais, alors le scénario, vous avez dû le voir si vous avez joué en fait à la démo, puisque il faut savoir qu'il y a une démo de Prey qui est disponible sur les 3 supports et qui dure à peu près 1 heure, c'est-à-dire qu'on vous propose la première heure. Donc côté scénar, si vous avez envie d'en savoir plus sur le début du scénario, je vous laisserai tout simplement y jouer parce que je vais pas vous spoiler davantage. En revanche, là où je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus, en fait, on va retourner là-bas parce que c'est pas du tout par ici qu'il fallait aller. Et là où je vais vous en dire un petit peu plus, c'est si le scénario est bon après sur la durée, si on a des choses qui sont plus ou moins agréables à regarder. Et désolé, encore un temps de chargement de une demi-heure. C'est l'un des défauts Combien du de jeu. temps as-tu joué après? Oh bah disons qu'entre le temps de chargement et le jeu véritable, on va dire allez, 2-3 90 minutes. heures. C'est ça. Donc au niveau du scénario, alors moi j'ai été ravi par sa narration. En fait, le début, il part vraiment tambour battant, comme on dit, parce que tu l'avais vu aussi, Vanessa, avec moi. Tout à fait. Tu te réveilles en fait dans un espèce d'appart. En fin de compte, t'es pas vraiment dans un appart, t'es déjà au cœur d'un complexe spatial et c'est déjà truffé d'aliens. Et en fait, le gros problème du scénario, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'après. Au début du jeu, t'as des cinématiques qui vont t'aiguiller et tout, c'est sympa à suivre. Après, t'en as presque plus. Et la plupart des éléments de scénario, en fait, tu vas les trouver en ramassant des notes audio, tu sais, enfin des fichiers audio qu'il va falloir écouter. Il va falloir aussi que tu les cherches. Alors de temps en temps, tu as une nana qui correspond avec toi par une sorte de téléphone. On peut dire que c'est un téléphone. On peut dire. Et après ça, voilà, le scénario, il est assez convenu finalement parce que on va découvrir pourquoi les aliens sont arrivés là. Et surtout, en fait, le plus gros du scénario, il se fait sur un point, c'est qu'est-il advenu des scientifiques et des employés de Talos 1, parce que Talos c'est le nom de la base sur laquelle on va évoluer, et qu'est-ce qui leur est arrivé et quelle était un peu leur vie d'avant et tout. Alors ça va y avoir en fait ça va induire vraiment 2 problématiques. C'est que soit vous allez en avoir strictement rien à foutre, et alors dans ce cas-là le scénario va vous passer vraiment à côté. Soit vous allez... Oh putain. Ouf, il a l'air gros celui-là. Ouais, il est énorme. Surtout, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Soit le scénario, voilà, il va vous intéresser, vous allez vraiment vous prêter au jeu, vous allez rechercher les fichiers et tout. Mais pour ma part, je me situe dans la première catégorie, c'est-à-dire que, tu vois, dans un Alien Isolation, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir on a une grosse bébête comme qui a notre cul. À rentrer dans l'histoire. À rentrer dans l'histoire parce que... Là, t'as eu plus de mal. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal et on va crever de toute façon assez régulièrement dans ce game show.
que c'est l'un de... Le game show du Game Over. C'est ça, c'est l'une des grosses difficultés de... Non, on va pas retourner par là. De ce Prey. Nous n'allons pas être prétentieux. C'est ça, non, surtout pas. Surtout pas. Et donc, non, c'est pas par là, putain, désolé, je me perds, hein, mais c'est que j'avais gardé une sauvegarde exprès pour le game show qui était sympa. Et il est très très gros aussi. Il est très très gros et très très méchant, ils nous ont collé une dans la tronche. Et donc voilà, le scénario en fait a un gros problème, c'est que la narration est pas assez présente à mon goût. C'est pas assez intuitif. C'est pas que c'est pas intuitif parce que la narration elle est quand même là, mais elle est très absente finalement et ça nous donne quelque chose de pas très attractif. En fait, c'est pas très fun d'apprendre un peu tout ce qui va se passer sur Talos 1. Et ça aurait vraiment été bien que les développeurs prennent ça beaucoup plus près en charge. Alors, attends, je vais baisser un tout petit peu le son du jeu parce qu'il me semble qu'il est un petit peu fort quand même. Donc là, les temps de chargement, comme vous pouvez le voir sur tout ce qui est, je crève, c'est pas, ils sont assez rapides. Hein. On va très rapidement reprendre le contact avec le jeu. Après, au niveau graphisme, alors là, je vous montre un passage qui est joli. Il y a deux choses à retenir en fait pour les graphismes de Prey. D'une part, un moteur technique vieillissant. C'est le CryEngine. Et, il est bien le CryEngine, hein, mais le problème c'est que c'est une version d'avant parce qu'ils le mettent à jour régulièrement. Je crois qu'on a la version 4.0 quelque chose comme ça et là on doit être à la version 2.0 en gros alors ça super, c'est un truc que j'adore aussi, tu vois, tu sauvegardes, t'as l'impression que tu vas être tranquille et en fait t'as un énorme monstre qui arrive et tu remeurs. Ça c'est un truc qui me fout hors de moi parce que le truc il te sauvegarde et le jeu qui a agacé Sad pendant des semaines. Je n'en peux plus de ce jeu, mais je vous promets, avec la meilleure volonté du monde. Il n'est pas patient. Non, c'est pas que je suis pas patient en fait, c'est que j'arrive vraiment pas en fait à rentrer dedans. Si, je suis rentré dedans, mais ce jeu me gonfle d'une force parce que il est frustrant, il est irritant et il est agaçant. Et à chaque fois que je prends, je sais pas, genre 20 minutes de plaisir avec le jeu, et ben j'en chie ma race pendant 1 heure et je râle pendant 1 heure. Pourtant, je suis quand même quelqu'un d'assez calme et d'assez patient. C'est vrai. Et ce jeu me fout hors de moi. C'est voilà, c'est. Bon alors on va parler un petit peu quand même du côté positif. Il paraît que le graphisme est assez joli. Alors c'est ce que je disais, ouais, le CryEngine est vieillissant, mais la direction artistique est quand même très réussie, ce qui fait qu'en fait vous allez avoir un complexe spatial Talos 1 qui est vraiment chouette, puisqu'on va avoir déjà beaucoup d'environnements différents dans la station, puisque là tu vois on a une espèce de serre végétale qui est magnifique. Là je voudrais juste me rendre aux 50 mètres histoire de vous montrer autre chose. On va même passer par là, tiens, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe en intérieur, parce que c'est vraiment chouette. Par contre, à chaque fois qu'on change de zone, hein, temps de chargement, donc voilà, faut attendre. Comment ça se fait qu'il y a un temps de chargement qui est si long? Sur PC, si tu installes le jeu sur un SSD, ça va plus vite. Ouais. Mais sur PS4 et Xbox One, du coup, ça prend du temps. Et ça, c'est l'une des tares en fait du CryEngine, je pense, parce qu'ils ont tellement optimisé en fait les graphismes purement que pour faire rentrer tout ça dans le moteur et le relâcher à la console, il y a du temps d'attente, donc c'est franchement relou aussi. Ensuite, par contre, voilà, ce que je disais, la direction artistique est très réussie. L'ambiance et l'atmosphère de Prey sont vraiment ses points forts selon moi. C'est-à-dire que quand on est dedans, en fait, on a envie de voir plus, on a envie de voir plus de zones. Tu as des phases où tu es carrément dans l'espace sans gravité, donc tu te déplaces un peu comme ça, c'est vachement marrant. Ça irait vachement bien en VR d'ailleurs. Ensuite, tu as des bestioles, des extraterrestres qui sont pas supra variés, mais il y a quand même une belle variété. On va avoir quoi d'autre? Des effets de lumière sympas. Donc en fait, non, graphiquement, il y a même des endroits où tu te dis putain, c'est vachement chouette. D'autres endroits, beaucoup d'autres endroits, tu te dis ouais, effectivement, c'est vieillissant. Tu as en plus cette vieille impression sur PS4, parce que pourtant on tourne sur PS4 Pro, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas d'amélioration en fait pour la console. Que ce soit PS4 ou PS4 Pro, c'est pareil. C'est pareil, et le jeu tourne à peu près pareil aussi sur Xbox One. Et du coup, voilà, c'est pas. Tu vois, c'est quand même assez. En fait, on dirait que le jeu il est en 900p et quelques, on dirait pas qu'il est en 1080p. Et ça, c'est assez dommage. Mais voilà, on est dans un style en fait qui fait assez baroque, assez art déco. C'est censé être en 2035, mais. On le voit parce qu'il y a de la technologie partout, mais en même temps, les décors, c'est plutôt ancien. Et ça, franchement, c'est vraiment sympa, quoi. C'est une direction artistique qui vaut vraiment le coup. Et je vais vous montrer un petit peu un autre... tiens, on va aller au grand hall. Vous allez pouvoir voir une autre zone. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire au niveau des graphismes. Après, pour terminer sur ce point, je souhaiterais quand même dire que le personnage que vous incarnez,
je sais pas si tu te souviens, Vanessa, on pouvait Oui, choisir entre soit un homme, soit une soit femme. un homme, soit une femme. Voilà, c'est Morgan Yu, quoi Mm. qu'il arrive, puisque c'est un prénom mix, donc ça va C'est plutôt vrai. pas mal. Et toi, je crois que tu avais choisi une femme. J'avais choisi une femme, mais au final, si j'avais choisi un homme, ça n'aurait strictement rien changé. Bon, alors. Parce que en fait le jeu n'a pas du N'a pas tout de sexe. n'a pas de sexe. Non, il n'y a pas de Il n'y a pas de différence en fait. différence. Non non, vous voyez jamais votre personnage, vous voyez ses mains mais pas le reste. Ouais. Euh, D'ailleurs, les mains sont très masculines ouais, pour une femme. oui, c'est vrai. Le comment dire le euh, le personnage, on le voit pas non plus dans les cinématiques ou trucs comme ça. Non, Donc on sait pas finalement, qui c'est. c'est pas vraiment On s'en très moque grave, un peu. ouais, voilà. Et alors, le gameplay, Alors le gameplay. Là, on va commencer à comment aborder joue-t-on? les choses qui me saoulent, Hmm. si tu veux bien. D'accord. Alors le t'écoute. gameplay. Le gameplay, clavier souris, avec surtout le clavier, il n'y a pas de problème, hein, puisque Ouais. on a les raccourcis où on veut, etc., etc. Par contre, quand vous avez ce machin dans les mains, c'est-à-dire une manette, ça va être très très compliqué pour une seule raison, c'est que l'ergonomie est vraiment très mauvaise. L'ergonomie, N'est pas adaptée au jeu. non, l'ergonomie console, manette n'est pas adaptée au gameplay du jeu. C'est-à-dire que très souvent, vous voyez dans la salle d'où on vient là, Ouais. il y avait des fantômes, il y avait des mimiques, enfin il y en Mhm. avait un peu partout en fait. Il y avait des petits pièges et tout. Eh bien, le délire, c'est que si vous y allez juste avec votre petit gun comme ça, Ouais. vous avez très rarement beaucoup de munitions en fait dans vos armes. J'en ai 12, donc 12, Ah on va ouais, dire que 12, je peux déglinguer allez, 3 ennemis sur tous ceux qu'il y avait en bas et principalement les petites araignées, les mimiques. Mais je ne peux pas, je peux pas tous les avoir. Donc là où le jeu est intelligent, c'est qu'en fait tu vas pouvoir, voilà, tu as un canon glu qui va être multifonction. Et alors, tu vas engluer tes petites. Tu vas engluer tes les ennemis. trucs et regarde, j'ai même découvert un truc, c'est que tu Ouais. peux faire de l'escalade. Ah, par tu exemple. peux grimper dessus. Ben ouais, tu peux grimper dessus. Ah, et du coup, excellent. tu peux, Et voilà, tu peux avoir une meilleure vue pour tous les buter beaucoup plus rapidement. ouais, tu peux surtout aller t'infiltrer dans les petites zones parce qu'il y a plein de passages secrets dans Ah, on Prey. n'avait pas vu ça la Et dernière fois. non, non, bah forcément, Mm. on avait joué qu'1 heure. C'est vrai. Et voilà, donc si tu veux pour ça, il y a des bonnes idées, il n'y a aucun problème. Le problème majeur, c'est que t'as jamais beaucoup d'armes, donc pour switcher entre les deux, t'as quand même la croix. Attends, je vais vous montrer en nous enlevant 2 secondes. Hop. Tu vois, je peux mettre des raccourcis, je peux mettre 4 armes en raccourci sur la Oui. manette, sachant que là c'est ma lampe torche. Mais pour switcher d'un à l'autre, par exemple, si je veux mettre un canon glu, puis passer directement à ça parce que j'ai plus de munitions, je suis obligé de passer par le menu. Si vous êtes en pleine action comme ça et que vous faites ça, du coup, voilà, ça fait n'importe quoi. Ah Et tu te retrouves ouais. souvent en fait à faire ça. Et ouais. Et là, tu pètes un cap parce Et puis qu'après, c'est surtout que tu te fais buter par tu te les, fais buter ennemis par les aussi. ennemis parce que le jeu en Tu plus perds est très dur. des précieuses secondes. Tu perds de précieuses secondes et du coup c'est un petit calvaire. Franchement, je ne comprends pas pourquoi des développeurs qui sont quand même chevronnés comme Bah oui. Arkane Studios, Mm. j'ai du mal à comprendre comment ils ont pu laisser quelque chose d'aussi peu ergonomique dans un jeu console. Et surtout, là où ça m'a aussi bien saoulé au niveau du gameplay manette, c'est qu'on a l'impression d'avoir une sorte de latence en fait. Tu vois, regarde, quand tu bouges vraiment le stick, Mhm. ça fait... on dirait qu'on a adapté en fait un... On dirait qu'on a adapté un... Oh merde, ça fait chier cette connexion. On dirait qu'on a... Je vais encore crever, j'ai l'impression. On dirait qu'on a vraiment... Enfin, qu'on a ajouté un gameplay manette, mais sans avoir... Enfin, sans avoir induit d'inertie. Mhm. Parce que le personnage, ouais, il est super lourd, il est super pâteau. Et du coup, c'est pas agréable en fait de jouer après C'est pas à la fluide, manette. quoi. Non. C'est pas. C'est pas fluide du Mm. tout. Parlant de fluidité, tu te disais on est à 30 fps, enfin 30 images par seconde. Il n'y a pas vraiment de ralentissement, il y a des petits Mm. moments où ça crochouille un petit peu, tu vois, quand je tourne là, c'est quand Ouais, même pas ça génial. non, Là, ça c'était fait, plus ça fluide. fait tourner un peu la Mais tête. Hein. ouais. Et donc vraiment, tout ce qui est gameplay, c'est pas agréable en fait de jouer après avec une manette. Et c'est selon moi l'un des plus gros défauts avec le level design de Prey. Ça, c'est valable à la fois sur PC que sur console. Donc au niveau du gameplay aussi, donc tu l'as dit Vanessa, hein, c'est le pays du game over, Mm. mais tu peux avoir en fait plusieurs approches possibles. Le point fort de Prey, c'est qu'en fait merde. J'ai pas vu que c'était un trou et le boulet. Faut remonter du coup. Le point fort, c'est que tu peux aborder les scènes soit en infiltration, soit en action. Mhm. Alors l'action,
c'est ça qui est un peu naze, c'est que les développeurs te disent vous jouez comme vous avez envie, mais en action, même en très facile, c'est impossible parce que t'as jamais de munitions. Alors pour viser aussi, c'est une galère pas possible à la manette, mais on finit par y Ah, arriver. il est tout gluant. Il est tout glu-glu. Tu l'as pas fouillé celui-là? Si, un morceau. Parce que voilà, on trouve des trucs, mais on va en parler après. De tout ça, de tout ce qu'on peut faire avec le craft et tout. Avec le loot. Et donc je disais quoi? Je disais oui au niveau de... au niveau de... Je ne sais plus. Je parlais de quoi, Vanessa? Est-ce que tu m'écoutais au moins? Oh oui, je t'écoute toujours avec beaucoup Avec d'attention. beaucoup d'attention. Euh... Si, j'étais en train de parler de... j'étais en train de parler de comment dire... de ce qu'on pouvait faire. Oui, de ce qu'on pouvait faire après et qu'on allait en parler Et après. qu'on allait après. Non, je disais tout simplement qu'on pouvait jouer en fait un peu comme on voulait avec soit une approche action, soit une approche infiltration. Oui, Le problème, c'est que je trouve que l'action, tu peux pas le faire parce que t'as jamais de munitions. et l'infiltration. Et l'infiltration, elle ne marche que très rarement parce que ces connasses de bestioles, elles te grillent à 100 km à la ronde. Donc si tu veux, tu te retrouves, enfin moi personnellement dans tout mon run, je me suis beaucoup retrouvé à courir. Ouais, Et du coup à meuter tout le quartier. Et de toute façon, quand tu te fais chier à faire de l'infiltration, t'as tellement d'aller-retour dans le jeu ouais. que t'as la flemme parce que Ouais, t'es forcément obligé de tu vas te le retourner, refaire dans l'autre sens. Ah ouais. Donc ça c'est vraiment un gros défaut selon moi, l'infiltration n'est pas bien faite Mm. et je préfère à la limite trouver des chemins alternatifs. Ça c'est possible. Ensuite là je me suis arrêté ici justement pour vous montrer ça. Pendant qu'on va jouer tout au long de l'aventure, on va ramasser des trucs Oui. qui sont en fait des matériaux. Alors vous allez ramasser voilà, des matériaux pour faire des munitions, pour faire des neuromods, hein, je vous expliquerai après. Tu peux ramasser des munitions, tu peux ramasser à manger. Ouais, tu peux ramasser de la bière, j'ai vu. De la binouze, ouais, mais la Petite binouze, binouze. ça te file que 5 points de vie et ça Ah part ouais. tellement vite que voilà. Mm. Et donc voilà, tu les mets dans le recycleur. Oh, des frites. Des frites. Tu les mets dans le recycleur. Et là, tu vas ramasser tes matériaux. Donc en fait, ça te force à bien fouiller les lieux, bien fouiller les adversaires. Et ça, c'est vraiment Ça fait cool. quoi après? Tu peux améliorer tes armes? Tu peux tout en simplement, créer, regarde, aller, ou- tu peux faire des recharges. Ah, là, t'as je vais des faire kits une de recharge. secours. Ouais. Je vais faire une recharge pour mon pistolet à glu. Mhm. Tu peux te faire. En fait, tout ce que tu vas pouvoir créer, il va d'abord falloir trouver les plans, c'est-à-dire D'accord. les recettes en fait. Mm. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ce genre de jeu. Et voilà, là tu vois, j'ai pu bien recharger mon Ta fusil à glu. glu. Donc ça c'est sympa. Ça c'est un point qui est vraiment cool. C'est une très bonne idée qui a déjà été plus ou moins vue dans d'autres titres, mais qui est franchement pas mal. Au niveau du level design maintenant, Oui. vraiment la structure du jeu, je la trouve horriblement relou. Alors, en fait, c'est ça qui est marrant avec Prey, c'est que je pense qu'il peut pas y avoir de 15 sur 20 avec Prey. C'est soit vous lui collez 18 ou 19, soit vous lui collez à peine la moyenne, parce que je crois que c'est soit on accroche énormément, Soit on aime, soit on n'aime pas. je dirais même soit on aime, soit on déteste. Et, Et euh, visiblement, tu n'as pas beaucoup et aimé. malheureusement pour le jeu, hein, parce que après, voilà, en fait... Mais il en faut pour tous les goûts, d'un autre Oui, côté. il en faut pour tous les goûts. hmm. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur Player One. C'est que à la base, c'est Thomas qui devait faire Prey. Moi, j'étais assez tenté aussi à la base. Et en fait, la démo est sortie avant le jeu. Et là, Thomas me dit putain, Sad, je crois que tu vas tester Prey parce que j'ai un gros problème avec le jeu. Je n'aime pas du tout. Et le souci, c'est que j'ai peur de pas être objectif. Donc, je te le laisse. Ok, donc pas de souci, je le prends. J'ai pas beaucoup de jeux en ce moment, voilà. Et Non, pas Pas trop, du tout. pas du tout. mais je l'ai pris avec plaisir quand même. Et le fait est que, je suis exactement comme Thomas, c'est-à-dire que le jeu ne fait absolument pas effet sur moi. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait plaire à certains, moi je le trouve supra chiant. Par exemple, au début de l'aventure, même après, quand vous avez une mission. La mission, elle ne peut pas bien se passer facilement, tu vois. Elle est toujours, C'est toujours compliqué. c'est toujours compliqué parce que il va falloir aller chercher une carte. Donc ça déjà c'est des Que mécanismes tu trouves pas. que tu trouves pas, qui sont vieux comme le monde. Donc ça aurait quand même été bien qu'ils fassent un peu Et une fois que un tu as peu la mieux que carte, ça. il faut que tu ailles la ramener à un Non. endroit bien précis. Ça c'est trop facile ma Ah. chère Vanessa. Quand t'as la carte, en général, il y a un problème sur le chemin. C'est-à-dire Oui. que en fait la carte elle est pas vraiment là parce que la personne elle avait bougé. Ouais. Donc il va falloir en fait que tu ailles ailleurs.
Dans cet ailleurs, t'as un petit truc à faire en général parce que ah bah tiens, finalement la personne avait caché la carte, je sais pas, dans une caisse à outils. Enfin, je dis une Ouais. connerie parce que ça n'arrive pas, mais voilà. Donc si tu veux une mission, ça va être un enchaînement de De trucs, petites missions. mais bien relou chez relou. Et finalement, voilà, tu crèves souvent comme ça. Ah, super. Et finalement, eh bien, la moindre mission m'a pris à chaque fois 1 heure parce que c'était super chiant et que faire des allers-retours dans un monde qui est aussi assez vide, puisque bah, presque tout le monde est mort et du coup, Eh oui. même s'il faut fouiller les environnements, ce qui est sympa, ça je l'accorde, bah du coup, le level design, j'ai trouvé quand même vachement relou. Mm. Et voilà. Et tu vois, Trigundy, t'es mort comme une merde, mais ça, je sais pas, ça doit faire la 150e fois en 10 heures de jeu que je suis mort comme une merde. Et d'ailleurs, vous m'excuserez, d'habitude, je termine mes jeux avant de les tester. Là, je ne peux pas, je peux vraiment pas, quoi. Ça me. Je vais faire un crime si je continue à jouer. Donc je Sad préfère. m'appelle, désespéré à 3 heures du matin en me disant s'il te plaît, J'en peux délivre-moi de ce prêt, je ne peux plus. Non, mais voilà, je reconnais qu'il a d'excellents points, notamment tout ce qui va toucher l'exploration, l'atmosphère. J'aime beaucoup sa direction artistique, mais Ah, on peut peut-être parler du son, il y a peut-être quelque chose oui, très bon. à en tirer. Ouais, l'ambiance, l'atmosphère sonore est très bonne, les voix sont bonnes. Ils ont vraiment fait quelque chose d'excellent. Quand vous êtes souvent en fait un peu juste avec des petits bruits à droite à gauche. Il y a un petit côté horreur très rapide dans Prey. C'est pas un survival, mais il y a un petit côté un peu, Suspense. un petit peu comment dire, un petit peu horrifique, mais très léger. Je vous montre un autre environnement là. Vous n'aurez pas vu grand chose des combats, mais du coup je suis pas équipé pour, donc tant pis. Et donc la bande son est très bonne. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour, Vanessa. Il est peut-être temps de donner notre verdict. Oui, alors quelle note lui as-tu Alors mis? écoute, j'ai eu plusieurs notes qui me sont venues en tête. Oui, dis-nous. Ma note à moi, qui n'est pas la note de PlayerOne.tv, puisqu'il faut savoir faire la part des choses. Ta note personnelle, Vanessa a pardon. complètement défoncé le Ça y est, micro. j'ai encore tapé dans le micro. Ah, décidément, il Donc, m'en veut ce micro. Ma note personnelle, ça serait 9. 8-9 sur 20. Ouais. Je lui mettrai pas la moyenne parce que un jeu que j'arrive pas à terminer parce qu'il me gonfle et parce qu'il m'irrite, qui m'agace alors que je suis quelqu'un de calme et qui est plutôt bon public. Pour moi, ça mérite pas achat. En tout cas, je l'achèterais pas si j'avais à l'acheter. Après, je lui ai mis 12 sur 20 parce que j'ai essayé de couper un peu la poire en deux. Objectif. Ouais, j'essaye d'être objectif parce que si j'avais été totalement objectif, je pense que j'aurais mis 14. Mais je peux pas mettre 14 parce qu'en 14, ça, pour nous, sur PlayerOne.tv, ça veut dire que n'importe qui peut prendre un petit peu de plaisir. Alors que là, c'est pas le cas du tout. D'ailleurs, on a un peu sondé la communauté PlayerOne sur Facebook. C'est vrai. Et c'est soit vous avez adoré, soit vous avez détesté comme moi, en fait. Donc, il n'y a pas de juste milieu et c'est du coup des jeux extrêmement difficiles à noter. Parce que c'est impossible d'être objectif sur une expérience qui divise autant et pour le coup voilà c'est quand même super dommage. Moi j'ai quand même de gros regrets sur ce Prey. Je pense que vous l'aurez repéré de toute façon, mais ce qui m'a vraiment déçu en fait, c'est qu'il ne porte le nom de Prey, enfin il n'a de Prey que le nom, parce que c'est pas du tout ça quoi. Prey c'est quoi, c'est proie? Non, mais même pas par rapport à ça, c'est qu'en fait c'est un reboot de quelque chose qui existait dans les années 2000. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir premier. du tout. Et en fait, on est à des années-lumière de ce qu'aurait dû être Prey 2. Ouais. Alors, c'est une réimagination pardon, de C'était peut-être de pour l'univers. reprendre le nom pour Mais- faire un peu de publicité. Oui, tout simplement. Tout simplement. Et il n'y a que ça en fait. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Moi j'étais aussi beaucoup hypé par Prey parce que j'avais adoré la vision qu'avait Human Hate Studios d'une éventuelle suite qui n'a malheureusement jamais vu le jour. Mais voilà quoi. Donc du coup ouais non je suis vraiment pas convaincu par ce Prey. Même si je reconnais qu'il y a des bons points et qu'il y a des défauts pour moi qui seront des qualités pour vous. Eh bien écoutez, il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts. Ouais. Donc ceux qui ont aimé, eh bien... Eh ben alors non je dirais pas ça Vanessa. Moi je dirais jouer à la démo. Parce que Oui, pour une fois... pour vous rendre compte en fait C'est vachement rare. de l'univers. Parce qu'une fois que vous avez joué à la démo, vous savez si vous voulez continuer c'est à ça, jouer ouais. ou pas. Et c'est ça qui est très bon Et ça d'ailleurs. c'est très très bien. Parce que des fois on vous montre des Il choses... devrait y avoir plus de démos c'est pour clair. les jeux. Parce que avant de foutre 50 boules dans un jeu, Ou 70 ou 70, pour certains.
C'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir y jouer C'est clair. une demi-heure. Bah là, c'est 1 heure en plus. Voilà, donc se c'est rendre cool, compte quoi. de l'univers. Ouais. Donc avis à tous les développeurs de jeux. Ça y est, il est encore gamme over. Bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là avant que ça nous fasse un véritable meurtre. Et comme j'ai encore un petit peu envie de vivre, si vous voulez, je vais vous faire des gros bisous et vous dire à très très bientôt. Allez, salut tout le monde. Salut.